Napoléon, j'en ai pensé quoi? Beaucoup de polémiques sur ce film alors qu'il est impossible d'être objectif avec un tel personnage. Tout simplement car pour ceux qui le mettent sur un piédestal, on ne montrera que ses qualités ainsi que tout ce qu'il a apporté de bénéfique. Alors que ceux qui pensent l'inverse mettront plus en avant ses défauts ainsi que ses actes moins glorieux. Quoi qu'on en dise, Napoléon reste une des figures historiques qui a eu le plus d'impact sur la France et même sur une partie du monde, encore aujourd'hui. J'ai trouvé le film sympathique, assez déçu, je m'attendais à bien mieux, même s'il n'est pas mauvais. En réalité, c'est le scénario qui m'a posé le plus de problèmes. J'attendais une fresque plus détaillée, plus prenante et plus en adéquation avec l'histoire. Car oui, historiquement, il y a beaucoup de remaniements, beaucoup d'inventions, mais surtout on occulte beaucoup de faits. Il manque des pans de l'histoire qui auraient été très pertinents, mais aussi beaucoup de personnages importants qui avaient leur place ici. Surtout qu'on s'attarde parfois sur des faits pas forcément très intéressants, certaines scènes paraissent si longues. Dommage, ça reste plus une fiction qu'une fresque historique. Mais il faut l'avouer, techniquement, il n'y a quasiment rien à lui reprocher. Mise en scène superbe, photographie excellente, montage très soigné, les costumes sont parfaits. J'ai adoré les scènes de bataille et la BO, rien à dire. Un casting en demi-teinte, mis à part Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby que j'ai trouvé relativement bon, les autres acteurs sont effacés. Il faut se demander si c'est plutôt pertinent d'avoir un film sur la France où les acteurs parlent anglais. Un paradoxe ?